Je suis tombée malade et ça a été la révélation de ma vie puisque du coup, j'ai commencé à me former pour moi d'abord en naturopathie. Donc vraiment mettre du sens en fait à ta vie, continuer à aider les gens, pas sur une activité liée au social comme avant, mais en tant que thérapeute. Alors je misais beaucoup sur le bouche à oreille, mais ça me permettait pas d'en vivre. Quand on attend le client, clairement, c'est pas très épanouissant. J'avais déjà été démarchée par des personnes qui me proposaient un accompagnement et qui ne me parlaient que de chiffres. Enfin, c'est pas moi de faire du chiffre, de prendre les gens en me disant ah, 55 minutes de rendez-vous, À la merci, au chaîne, revoir. ouais, Voilà. complètement. Qu'est-ce qui t'a convaincu le plus de franchir le pas et de travailler avec nous? C'est hyper important d'être en confiance. C'était la première fois qu'on me proposait quelque chose d'éthique. Et en fait, ce mot-là a été, enfin, vraiment a résonné en moi. Première année, j'ai fait plus de 44% d'augmentation de chiffre d'affaires, donc je me rappelle bien. Je dirais que ça m'a aidé à prendre confiance en moi sur le volet chef d'entreprise. J'avais besoin de mettre du sens, en fait, faire que mes enfants n'avaient pas ce qu'il fallait pour vivre, etc. Et là, du coup, c'est plus le cas, et du coup, je suis très contente de ça. Ok, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle interview sur la chaîne Vincent Malvy de Coaching. Vous savez que régulièrement, à peu près une fois par mois, on essaye de vous faire découvrir des thérapeutes qui ont travaillé avec nous et qu'on a eu le plaisir d'accompagner petit à petit à développer l'activité. Aujourd'hui, on reçoit Céline Bas. Céline, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc je m'appelle Céline Bas, je suis formatrice, thérapeute et éducatrice nature. Donc en quelques mots, en fait, j'ai toujours été dans l'accompagnement parce que initialement j'étais assistante sociale. Donc accompagner les gens, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Sauf qu'à un moment, je me suis plus retrouvée dans le social parce que je me sentais pressurisée, parce qu'on me demandait des objectifs quantitatifs et pas qualitatifs, toujours plus avec moins de moyens. Et donc, je pense que j'ai un peu tiré sur la corde. Je suis tombée malade et ça a été la révélation de ma vie puisque du coup, j'ai été prise en charge par des traitements allopathiques, mais je me suis dit que si je voulais pas récidiver, en fait, il fallait que j'aille plus loin, Ouais. comprendre pourquoi je suis tombée malade et ce qu'il fallait que je mette en place pour plus l'être. Ok, donc c'est intéressant. Quand tu dis tomber malade, est-ce que c'est gênant de préciser un peu ou c'est vraiment quelque chose de trop personnel? Ah non, du tout. J'avais une sarcoïdose, donc du coup, c'est une maladie du dérèglement du système immunitaire. Et moi, j'avais une atteinte cutanée, donc concrètement, j'avais des plaies partout sur le visage. J'avais une atteinte articulaire, donc c'était des énormes douleurs, on va dire, du genou jusqu'au bout des orteils. Et puis, j'avais un syndrome associé pour être sûr que je comprenne bien. Donc, du Ouais. coup, c'était pareil, des coudes jusqu'au bout des doigts. Et puis une atteinte pulmonaire, donc concrètement, je ne pouvais plus parler, donc je suis un peu bavarde, c'était difficile. Et puis, du coup, j'étais énormément traitée par de la cortisone. Puis après, il a fallu mettre mon système immunitaire en arrêt, en fait, avec de la chimio. Puis après, reprogrammer tout doucement les choses pour que du coup, je puisse ne plus vivre sans douleur. Donc c'est vraiment plusieurs mois d'arrêt où le corps t'a mis complètement sur stop, où tu pouvais pas du tout sortir. Et c'est cette épreuve de vie-là, du coup, avec l'allopathie et du coup le fait de pas bouger, qui t'a amené vers ton métier actuel? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, donc effectivement, la cortisone, honnêtement, je pouvais pas m'en passer parce que j'avais trop de douleurs de partout. Ouais. Mais je me disais aussi que je voulais en limiter les effets secondaires, que je voyais bien du coup que ça engorgeait tout mon corps. Au-delà de la prise de poids, c'était vraiment. Je me suis dit qu'il fallait que je voie en parallèle ce que je pouvais mettre moi en place. Donc du coup, j'ai commencé à me former pour moi d'abord en naturopathie. Et puis après, alors j'ai toujours fait de la sophro, je dirais, depuis que je travaille. Honnêtement, j'ai toujours fait de la sophro parce que c'est un métier qui demande beaucoup et que Mmh. je sentais qu'il fallait que je me ressource régulièrement. Mais là, je suis allée un petit peu plus loin. J'ai fait des stages de développement personnel, sophro et méditation quotidienne. D'abord Voilà. pour toi, hein, Céline, c'est-à-dire que c'était pas du tout dans une fin de t'installer comme thérapeute au début, c'était vraiment pour toi? Au début, c'était pour moi, pour m'aider à guérir plus vite et avoir moins Ouais. de dommages collatéraux. OK, et à quel moment, du coup, il y a eu ce switch en te disant: «Bah, OK, j'ai fait plein de stages pour moi, c'est intéressant, je vais mieux et est-ce que je pourrais pas aider les gens qui ont besoin de moi?» Alors, je crois que moi, je me le serais pas forcément autorisé, mais c'est plutôt mon entourage qui m'a dit, mais pourquoi toi, tu ferais pas quelque chose en parallèle? Moi, dans le social, honnêtement, je m'y retrouvais plus, ça me Ouais. parlait plus, je voyais plus ce que je pouvais apporter
en tout cas dans le milieu dans lequel je travaillais. Et donc, du coup, effectivement, ça s'est, je dirais, un peu imposé à moi à un moment où je me suis dit, bah oui, effectivement, il me reste encore quelques années à faire au travail et j'ai envie de vibrer, en fait. J'ai pas envie de survivre jusqu'à ma retraite. Voilà. Donc vraiment, vraiment mettre du sens en fait à ta vie, continuer à aider les gens, pas sur une activité liée au social comme avant, mais en tant que thérapeute. Et pourquoi du C'est coup ça. la naturopathie? Alors, parce que quand même, ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner les gens. Donc, du coup, je voulais quelque chose. Je suis aussi assez scolaire. Enfin, je trouve très important de se former et de ne pas se former n'importe comment, Ouais. d'avoir un vrai bagage. Donc, la naturo, en fait, je savais que ça allait pas être mon cœur de métier, mais que ça allait être un outil assez dense, assez sérieux, dont je pourrais me servir dans mes accompagnements. OK. C'est vrai que c'est un mélange de techniques en fait, hein. La naturopathie, c'est vraiment un regroupement de plusieurs méthodes, de plusieurs techniques, donc c'est assez riche, quoi. Oui, c'est ça, en fait. On a plusieurs outils, puis après, on choisit de se spécialiser. Donc, moi, ce qui me parle beaucoup, c'est la phytothérapie. Donc, c'est l'art de soigner avec les plantes. L'aromathérapie, pareil, avec les huiles essentielles. La réflexologie plantaire et les fleurs de bac. C'est vraiment les outils dont je me sers régulièrement en accompagnement. OK, c'est très clair. Tu es installée depuis combien de temps du coup maintenant, Céline? Ça fait un peu plus de 5 ans. D'accord, donc ça fait une belle Pas ancienneté. Covid. OK, en 2020 du coup, au moment où tout s'arrête. Qu'est-ce qui t'a on a travaillé ensemble un bout de temps. Avant que tu rejoignes du coup l'accompagnement, comment tu travaillais? Comment les gens te trouvaient? Alors, je misais beaucoup sur le bouche à oreille parce que du coup, j'ai créé dans la ville où je suis née, où je suis beaucoup investie au niveau associatif. Donc, du coup, je me disais que je partais quand même avec un panel de potentiels clients assez Mmh, large. J'ai développé aussi, le seul réseau que j'avais développé avant Propulse, c'était Facebook. ouais, Donc voilà, et c'était essentiellement ça en fait. Et puis après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des clients qui sont satisfaits, qui le disent via les avis Google. Donc du coup, ça me permettait voilà de d'avoir des clients régulièrement. OK, super, donc bouche à oreille comme beaucoup de thérapeutes et une page Facebook pour essayer de communiquer et tu récoltais des avis clients. C'est très clair et ça te faisait combien de rendez-vous par semaine à peu près? Alors, j'ai pas en tête les chiffres, mais en Ouais, tout cas, ça me permettait pas d'avoir suffisamment. Il fallait, en parallèle, en fait, je travaillais, je faisais des remplacements encore dans le social, dans un domaine qui me parlait quand même plus parce que j'ai toujours besoin de mettre du sens, mais ça me permettait pas d'en vivre. OK et ton projet clairement c'était d'en vivre du coup à ce moment-là? C'est ça. Alors, pas OK, forcément faire du chiffre, ouais, mais d'être quand même là parce que j'ai des enfants qui sont ados et j'ai envie d'être encore présente pour eux, mais de quand même pouvoir vivre de mon activité et puis m'épanouir aussi parce que quand on attend le client, clairement, c'est pas très épanouissant. Moi, ce que j'aime, OK. c'est accompagner. Tu te rappelles de ce que ça provoquait en fait à ce moment-là quand tu devais attendre comme ça? Ça me provoquait un peu de frustration parce que je savais pas trop par quel bout prendre les choses. J'avais déjà été démarchée par des personnes qui me proposaient un accompagnement et qui ne me parlaient que de chiffres. Et du coup, c'est quelque chose qui me parlait pas en fait. Je voulais être accompagnée, je sentais qu'il fallait que je prenne pleinement possession de ma nouvelle casquette de chef Ouais. d'entreprise et quelque part aussi de commercial, mais sans me dénaturer en fait. J'avais pas envie, enfin c'est pas moi, de faire du chiffre, de prendre les gens en me disant hop 55 minutes de rendez-vous, À la merci, au chaîne, revoir, ouais, voilà, complètement. Ouais, c'est voilà, intéressant parce que là, ce que tu dis, c'est, il y a plusieurs trucs qui sont vachement intéressants. Il y a à la fois le côté chef d'entreprise parce que toi, tu es encore d'ailleurs en micro-entreprise, hein, je crois, c'est ça? c'est ça, Et du coup, quand on est en micro-entreprise, on nous dit: «Tu pas vraiment entrepreneur, c'est une micro-entreprise, donc tu es un petit patron ou tu es une petite entreprise et c'est pas comme les autres». Comme si c'était moins important et du coup, on peut avoir tendance à se dire: «Beh, je suis pas vraiment entrepreneur. Je suis thérapeute, c'est super, en micro, mais entrepreneur, je l'ai pas compris ou j'ai pas cette casquette ou peut-être que je l'aime pas». Et effectivement, il y a toute cette notion de chiffre d'affaires qui, est qu'une partie de l'activité de chef d'entreprise que tu es, mais qui n'est pas
la base de tout, puisque la base, c'est ce qu'on fait. Et dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est la passion. C'est-à-dire qu'on sent que tu es quelqu'un d'hyper connecté aux gens, que quand tu bosses avec quelqu'un, tu t'engages pleinement, tu t'investis à côté de la personne, et que la qualité de vie et le plaisir est quelque chose de super important pour toi. C'est ça. Est-ce que tu avais essayé, du coup, à part le bouche à oreille et Facebook, d'autres choses avant de nous rejoindre? J'avais pris un abonnement Solocal en fait qui disait que ils allaient mettre un peu mon site en avant, etc. Donc, c'est les Bon, pages moi, jaunes, anciennement oui, pages c'est ça. jaunes. Oui, Ouais. pardon. Oui, 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 c'est les pages D'accord? jaunes. Bon, moi, j'avais pas vu vraiment de différence. Enfin, ça me convenait pas non plus. Donc, du coup, c'est un accompagnement auquel j'ai mis fin assez rapidement, en fait. Ok, ça marche. Tu te rappelles comment tu nous as découvert, comment on est entrés en contact tous les deux? Je me rappelle que c'était sur Messenger et parce que j'avais dû mettre un j'aime ou quelque chose comme ça à une de tes publications et du coup, Et tu on m'avais avait contacté. interagi. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui avait retenu ton attention lorsque tu as liké? Tu t'en rappelles? Alors c'est loin aussi et maintenant peut-être, mais ça fait quelques mois. Alors, c'est loin, mais je m'en rappelle très bien parce que D'accord? c'était la première fois qu'on me proposait quelque chose d'éthique. Et en fait, ce mot-là enfin, vraiment a résonné en moi. Et je me suis dit, oui, je veux développer mon entreprise, je veux que ça me permette d'en vivre, mais je veux pas me travestir pour autant ou je veux garder mes valeurs. Et donc ça m'avait attrapée, on va dire. Et ce qui avait fini de me convaincre, c'était les séances de déblocage que tu proposes, qui me semblaient essentielles en fait et qui pour le coup faisaient la passerelle avec ce que je propose moi aussi aux personnes que j'accompagne. Complètement. Donc pour les gens qui savent pas, en fait, effectivement, dans le programme, on essaie toujours d'intégrer un travail sur l'inconscient, une séance d'accompagnement pour lever les blocages inconscients qu'on peut avoir en tant que thérapeute pour réussir, parce que même si on a super envie de réussir, il y a souvent des freins inconscients. Et quand on met que des actions de communication éthique consciente en place, c'est comme si on luttait contre le courant parce que l'inconscient met des freins. Et donc, on s'est aperçu qu'on avait des résultats beaucoup plus forts, plus rapides et plus simples quand on travaillait sur le conscient et l'inconscient en même temps. Ok, merci beaucoup pour ce retour, du coup, Céline. C'est vrai que le mot marketing, ça fait très peur aux thérapeutes et il y a pas de raison parce que c'est pas sale, c'est pas un gros mot, c'est pas dangereux, ça dépend comment on l'utilise. C'est pour ça que nous, on a mis marketing qui est un outil, une façon de communiquer, qui est un ensemble de ressources avec éthique parce qu'on le fait en fonction de qui on est. Et le but, c'est, comme tu l'as dit, surtout pas de se travestir, c'est de passer le message, de créer le pont entre les consultants qui ont besoin de toi et toi, pour qu'ils te trouvent naturellement. Est-ce que tu te rappelles quelles étaient tes principales craintes ou hésitations avant de nous rejoindre? Ben, c'était clairement financier parce Oui, que du coup, c'était la première fois que j'investissais sur moi pour une formation de ce type-là, en fait. Et donc, du coup, c'était une prise de risque. Et c'était ça qui me... qui t'a déstabilisé un peu. C'est Oui, intéressant, c'est hein. ça. Ben, c'est Ça. une première fois, effectivement, et j'aime beaucoup le mot que tu as employé, investir sur soi. Effectivement, c'est ça qui ressort souvent et qu'on peut ne pas toujours connecter. Chez toi, c'est pas le cas. C'est vraiment quand on décide de se prioriser, de faire un investissement qui est sur sa réussite et son plaisir, qui n'est pas finalement un investissement sur nous complètement, qui est aussi un investissement sur la personne qu'on va accompagner. C'est hyper important, ce mot investissement sur soi, et il est très justement expliqué, donc merci Céline. Qu'est-ce qui t'a convaincu le plus de franchir le pas et de travailler avec nous? C'est toi. Parce que Ok. Non, mais parce que je trouvais que, enfin, pour moi, c'est hyper important d'être en confiance. Et du coup, j'ai senti que je pourrais l'être. J'ai senti que déjà sur la première séance où tu fais des propositions d'amélioration, j'ai senti que tu m'avais capté, que tu avais capté mon univers et que c'était pas juste quelque chose de tout fait auquel on applique peu importe la personne, peu importe son domaine de compétences. Et du coup, ça m'a plu. Donc vraiment le côté personnalisé, effectivement, je crois que c'est essentiel parce que les recettes miracles, ça n'existe pas. Et ce qui fait toute la différence, c'est quand on peut effectivement se connecter, s'adapter. Et c'est pour ça que qu'on on sélectionne les gens avec qui on travaille. C'est pas qu'on est élitiste, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on sente qu'il y a quelque chose qui passe aussi de notre côté, parce que sinon on peut pas s'engager pleinement à côté du thérapeute. Et avec toi, la connexion, elle a été assez rapide parce que du coup, bah voilà, il y a cette fluidité qui s'est mise en place. Et je me suis dit, effectivement, avec l'équipe, l'univers de Céline, ça nous parle
et on peut tout à fait mettre en place des choses, quoi. Super. Est-ce que tu peux expliquer du coup aux gens qui nous regardent le processus de travail avec nous? Comment ça se passe en fait concrètement? Alors j'ai vu que ça avait beaucoup évolué depuis, parce que On finalement, change tout le temps. c'est ça, je me suis dit, tiens, j'ai vieilli, ça fait trop longtemps. Non, en fait, on avait des rendez-vous réguliers individuels et des rendez-vous collectifs sur une plateforme. Et puis après, en cours de formation, et ça aussi, j'ai beaucoup aimé, tu as mis en place une e-school auquel j'ai pu, alors que ça faisait pas partie de l'offre de service de base, j'ai pu en profiter et je peux encore en profiter maintenant puisqu'elle est ouverte même après la fin de l'accompagnement. Voilà, donc j'aimais beaucoup ces moments de rencontre, qu'ils soient individuels ou collectifs, c'était toujours intéressant parce qu'ils partent pas dans tous les sens, ils sont cadrés, ils sont pros Mmh. et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'était important pour toi d'avoir justement ce mélange entre, suivi, individuel et suivi collectif? Oui, parce que l'individuel, ça permet d'être vraiment très efficace sur sa propre communication et le collectif aussi, ça permet de voir les techniques des autres, leurs compétences, ce qu'ils mettent en place et du coup, ça peut aussi enrichir notre propre pratique. Je sais qu'après, quand j'ai développé le côté formation, j'ai fait appel à une des personnes coachées qui a vraiment compétence pour mettre en place les numéros de formateurs, voilà. Donc c'était un réseau qui s'enrichissait en fait. Mmh, complètement, c'est intéressant, hein, de partager l'expérience et puis, je sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a vraiment un côté déculpabilisant aussi. C'est-à-dire que à la fois, bon, les rendez-vous individuels, c'est super pour faire le point et mettre la direction et puis avoir des réponses précises. Dans les coachings collectifs, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que nos peurs ou nos croyances limitantes, en fait, les autres, ils ont exactement les mêmes et on peut vraiment partager avec cette communauté, pardon, de thérapeutes et se dire: «Ouais, bah, ce que je vis, c'est normal, c'est OK, ça passe, quoi». Et ben je dirais même que ce qui était aussi intéressant, c'est ceux qui n'ont pas les mêmes que nous. Et Ouais. du coup, il y en avait qui étaient décomplexés sur le chiffre d'affaires, qui voulaient faire beaucoup, et c'était OK en fait. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de jugement par rapport à ça. Je trouvais ça hyper intéressant justement d'avoir des personnes qui étaient complètement différentes. Alors, sur certaines, je me retrouvais dans les pensées limitantes, et pour Ouais. d'autres, au contraire, je trouvais qu'elles étaient inspirantes parce qu'elles étaient décomplexées de plein de choses. Et du coup, ça permet de se dire, bah oui, en fait, c'est qu'une barrière, en fait, c'est qu'une pensée limitante. Exactement. D'autres l'ont pas, pourquoi moi, je m'accrocherai à elle comme une moule à son rocher. C'est vrai que c'est bien de comparer parce qu'effectivement, on a tendance à voir le monde un peu avec le bout de notre lorgnette et on va se dire: «En fait, ce que je pense, ce que je ressens, c'est la vérité et tout le monde a ça». Alors qu'en fait, pas du tout et ça fait du bien justement parce que ça permet d'amener un prisme un peu différent, une vision un peu différente et des possibilités un peu nouvelles aussi donc c'est top. Même Ouais. sur des compétences, je me rappelle de coachés qui utilisaient Canva à papier, et en fait, je me suis dit: «Waouh, naturellement, j'ai mis en place des choses, qui me servent, qui vont vite», et du coup, je trouvais ça aussi intéressant, de ce point de vue-là. C'est assez génial, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'accompagnement? Alors moi, je vais revenir sur les séances de déblocage, en fait. C'est vraiment ça, je pense qu'il y a eu un avant et un après. Ouais. Parce qu'intellectuellement, j'ai compris tout ce que tu m'expliquais. J'ai mis en place, j'ai changé ma page Google, enfin voilà, tout ce que tu préconises. Sauf que du coup, je sentais bien que j'avais encore un blocage, il y avait quelque chose de l'ordre de la peur en fait. Et du coup, ces séances-là, elles m'ont vraiment aidée. Il y a eu vraiment pour moi un avant et un après. C'est intéressant, donc vraiment le travail sur l'inconscient qui a permis de faciliter la mise en place des actions pour toi. Mmh. Tu te rappelles justement donc tu voulais pas trop parler de chiffre d'affaires du coup, j'ai bien compris que pour toi c'était pas la base de tout et c'était pas la référence de tout et je respecte tout à fait ça. Est-ce que pour autant tu te rappelles un peu des résultats que tu as eus? Alors c'est peut-être pas forcément en chiffre d'affaires, je sais pas, est-ce que ça a fait x2 en termes de rendez-vous ou autre? Est-ce que tu as des exemples un peu à partager par rapport à ça? Ah bah oui, la première année, j'ai fait plus de 44% d'augmentation de chiffre d'affaires, donc je me rappelle bien. C'était assez hallucinant. Une fois que l'accompagnement s'est arrêté, j'ai eu peur. Je me suis dit: «Ah, mais Ouais, ça se trouve, je vais pas continuer en fait». Et si, parce que là, je suis en plus 27% de chiffre d'affaires, alors qu'il reste encore 3 mois à faire, donc oui. Et puis, ça m'a génial. aussi débloqué sur ce côté-là. Alors, je transigerai jamais sur la qualité de l'accompagnement individuel, mais c'est vrai que ça m'a permis aussi d'aller sur les accompagnements collectifs, notamment sur des formations sur la gestion des émotions pour le personnel qui est soumis à des grosses tensions au quotidien dans le cadre professionnel.
Et du coup, ça m'a permis de développer et d'aller chercher plus de chiffre d'affaires en étant aussi, je dirais, efficace dans le sens Mm. où c'est juste au collectif que je m'adresse et pas en individuel. C'est intéressant parce que là, à travers ces formations que tu as mises en place également, c'est comme si tu allais pouvoir aider les gens de ton ancienne vie, de ton ancien métier, à éviter ce par quoi tu es passé en gérant C'est le stress. Et exactement ça. Ouais. c'est vachement riche, hein. Et du coup, c'est toi, ça, si c'est hyper important parce qu'on peut le partager avec, du coup, avec les thérapeutes qui nous regardent ou les coachs. Les actions de communication ou de formation qu'on va créer, en fait, elles ne sont jamais aussi efficaces que quand ça parle de notre vécu à nous et que, bah, voilà, on met en place des choses qu'on aurait aimé avoir à un moment où ça allait moins bien. C'est ça. Ouais. C'est génial, Céline. C'est vachement intéressant. C'est très, très riche, ça, justement. Donc, tu te rappelles, du coup, donc, plus 44, plus 27%, là, du coup, sur l'année en cours, donc quasiment un tiers. Comment tu t'es sentie quand ça a commencé du coup à augmenter un peu? Hyper contente en fait, et puis fière, et puis c'était aussi important pour moi parce que c'est quand même une prise de risque de changer de métier, et je voulais pas, Mmh. parce que moi j'avais besoin de mettre du sens en fait, faire que mes enfants n'avaient pas ce qu'il fallait pour vivre, etc. Et là du coup c'est plus le cas, et du coup je suis très contente de ça. OK, ce qui veut dire que l'augmentation, elle a pas qu'un qu'un intérêt au travail où tu as plus de rendez-vous et donc tu prends plus de plaisir et tu aides plus de gens. Ça a également du coup apporté une bouffée d'oxygène dans ta vie personnelle. Oui, c'est ça. Et puis le fait d'avoir développé aussi le côté formation, c'est pas du tout la même énergie. Ouais. Donc je trouve ça très épanouissant en fait d'être à la fois sur un accompagnement personnel où on est plus un peu en introspection, connecté à la personne, et au contraire d'être en formation et de d'aller travailler ce côté un peu rayonnement, l'accroche, la répartie, enfin des choses qui sont hyper intéressantes en formation co. Mm. Et du coup, justement, en termes d'accompagnement, est-ce que tu as changé ta façon de travailler? Alors, je continue à me former, donc forcément, j'ai des pratiques qui viennent se greffer à celles que je faisais avant. Après, c'est plus dans l'accompagnement, maintenant, j'assume de pouvoir dire, OK, on part sur une séance ou on part sur plusieurs séances, ce que je faisais jamais en fait avant. Je posais jamais cette question-là, et du coup, ça me permet de mettre en place des programmes en fait sur mesure pour la personne et d'aller vraiment en profondeur en fait et d'expliquer. En fait, je me sens plus légitime à expliquer ma manière d'accompagner, et donc du coup, les gens adhèrent, et ça me permet d'accompagner en profondeur sur les libérations, soit personnelles, soit Mmh. transgénérationnelles, soit le stress, enfin tout. OK, et ça avant tu le faisais pas du tout? C'est-à-dire que c'était Non, une séance, il fallait surtout pas en proposer d'autres? je n'en proposais pas. Alors après, spontanément, les gens pouvaient venir Ouais. reprendre rendez-vous, mais j'en proposais pas. Là, par exemple, sur les maladies chroniques, quand je les accompagne, il y a un vrai programme en fait pour aller au plus profond de l'accompagnement, pour aller voir qu'est-ce qui a créé la Mmh. maladie, et comment faire pour pas qu'elle revienne, pour limiter les crises, etc. Super intéressant. Donc ça répond complètement en fait aux besoins de tes consultants et tu as vraiment su créer un accompagnement qui fait sens et qui répond du coup à leurs besoins, donc qui s'achètent. On peut employer ce mot-là, c'est pas grave, c'est pas sale, quoi. Si tu devais résumer en une phrase ce que notre collaboration t'a apporté, ça serait quoi? Je dirais que ça m'a aidé à prendre confiance en moi sur le volet chef d'entreprise. Ça m'a Ok. permis aussi d'aller sur des choses qui sont challengeantes, comme la formation, parce que là, pour le coup, il y a un côté prospection, aller démarcher les entreprises, ce que je faisais pas. Et ça m'a permis aussi de rayonner plus loin qu'autour de la commune où j'ai créé, en fait. Ok, donc vraiment de prendre cette place, briller, rayonner et être vraiment aligné dans ce que tu voulais montrer au monde. C'est Super. ça, assumer mes deux casquettes, enfin mes deux identités de thérapeute et chef d'entreprise. Et ça marche bien ensemble, hein, la preuve, c'est Oui. top. OK. OK, et c'est quoi tes prochains objectifs pour les 6 mois à venir là? Ce que je voudrais, c'est continuer l'accompagnement individuel parce que voilà, j'aime beaucoup, mais c'est aussi développer l'aspect formation. Et donc, pour l'instant, je rayonne en interdépartemental, et je Ouais, voudrais pouvoir proposer cette formation au niveau national, donc super. pour les années à venir. Et ça, du coup, tu le ferais en présentiel ou en visio? Ou les 2? A priori, là, je préfère en présentiel déjà. Je trouve que ça a plus de sens pour la formation que je propose en tout cas. Donc là, OK. je développe aussi l'offre de service parce que
La collectivité qui a fait appel à moi l'année dernière a poursuivi. Donc, du coup, je propose là une formation un peu niveau 2, entre guillemets, où on va un peu plus loin que la première session, où on Ouais. est plus sur une sensibilisation à la gestion des émotions. Là, on va aller plus loin. Il va y avoir du jeu de rôle. On va être sur la communication non violente, sur OK, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur chez l'autre, comment est-ce que je peux le voir, etc. Super. Donc ça, c'est vraiment pour les collectivités, c'est intéressant. Et tu proposes de nouvelles prestations, donc un nouveau module de formation complémentaire. Pour l'accompagnement pour les particuliers, du coup, c'est quoi ta spécialité? Alors, c'est la libération émotionnelle, soit personnelle, soit transgénérationnelle. Et Ouais, là aussi, dans ce domaine, je continue à me former parce que bah, je trouve ça très intéressant de continuer à se former. Je trouve ça primordial. Et puis, pour avoir des outils encore plus performants et puis vraiment collés aux besoins de ma clientèle. et le mot de la fin, du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui nous regarde et qui hésite encore à nous appeler, pour faire un bilan marketing offert? Et ben, je lui dirais de faire confiance à son intuition, d'investir sur lui-même et puis de faire la formation. OK, merci beaucoup Céline. On va partager du coup tes contenus pour les gens qui auraient besoin de toi ou qui veulent plus d'infos. Donc je vous partage l'écran ici. On a du coup le site internet de Céline, gaabe-nature-bien-être.fr. On vous mettra le lien du coup dans la description de cette vidéo. Vous avez également la page Facebook de Céline, Céline Gabé, Nature Bien-être. Vous pouvez liker, la demander en ami, où vous trouvez plein d'infos du coup sur ce qu'elle fait et ce qu'elle vous propose, Céline. Et également, vous trouvez son profil Instagram, Gabé, avec encore une fois 2 A, tiré du 8, Nature Bien-être. Et vous pouvez du coup la follower et suivre ses publications pour en savoir plus sur ses prestations. Merci beaucoup Céline. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci à Propulse parce que ça m'a permis d'avoir confiance en moi dans tous les aspects de ma nouvelle vie professionnelle. Et puis pour tous ceux qui hésitent, je pense que c'est hyper important de croire en ses potentialités et d'y aller. Génial. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré pour cette interview, Céline. C'était super intéressant. Pour vous, du coup, les amis, nouvelle vidéo à suivre le mois prochain. On en sort souvent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur la page si vous voulez plus d'infos. Il y a également donc des interviews qui apportent de la valeur comme ça et des vidéos qui sont plus courtes avec énormément de conseils. Donc n'hésitez pas. À très bientôt.